Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'esprit de la paix, l'esprit de Dieu vienne envahir votre vie, votre pensée, votre cœur, pour que vous ayez la plénitude de la paix de Dieu, pour que vous puissiez transmettre à d'autres personnes le même que ce que vous avez reçu. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous venions simplement parler du Seigneur Jésus, mais que nous venions vivre le Seigneur Jésus, vivre, et qui vit le Seigneur Jésus, évidemment, aime, et qui aime, donne. Donne quoi, évêque? Donne de soi, donne ce qu'il a, donne cet esprit, cet amour, la paix, la présence de Dieu pour ceux que la personne aime. Parce que c'est ainsi dans la vie, c'est ainsi dans la vie. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, la personne aime Dieu quand elle fait la volonté de Dieu. Quand la personne aime Dieu, elle veut faire sa volonté. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment futile que la personne porte en elle. Non, l'amour se traduit, se matérialise de manière que la personne aimée sait qu'elle est aimée parce qu'elle reçoit de celui qui l'aime, reçoit des bénéfices, reçoit quelque chose de concret, réel, véritable. Donc, quand nous aimons Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous faisons de tout pour faire sa volonté, car c'est ainsi dans la relation familiale, n'est-ce pas? Par exemple, vous êtes mère, père, donc vous voulez le meilleur pour vos enfants. Vous aimez vos enfants. Vous aimez. Et parce que vous aimez, vous travaillez dur, vous faites de tout. Madame, vous faites de tout pour donner le meilleur à vos enfants, n'est-ce pas? Vous voulez faire quoi? Parce que vous les aimez, alors vous voulez leur donner le meilleur. Vous donnez, vous ne voulez pas seulement dire, donner un bisou, je t'aime. Non, vous voulez donner le meilleur que vous avez, que vous pouvez donner, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour véritable. C'est aussi dans le mariage, c'est la même chose. Quand deux personnes s'aiment, elle l'aime tellement et vice-versa, qu'ils se donnent l'un à l'autre de telle manière que les deux deviennent une seule chair. C'est le mariage, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Ça, c'est l'amour. Quand la personne dit qu'elle aime l'autre personne, mais elle ne donne pas le meilleur d'elle-même à la personne aimée, alors elle n'aime pas. Elle aime plus ou moins. Elle a un amour futile qui ne
résout pas sa situation, ni de l'un ni de l'autre. Donc, on a besoin de savoir ce qu'est l'amour, parce que le monde est trompé avec les passions du cœur, les sentiments du cœur. N'est-ce pas? Dites la vérité. Vous voulez savoir, prouver votre amour, vérifier, conférer si véritablement vous aimez Dieu, si réellement vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous obéissez à sa parole, vous faites sa volonté. Mais si vous dites que vous l'aimez, et vous devez avoir un sentiment d'amour envers lui, mais vous ne faites pas sa volonté, alors vous ne l'aimez pas véritablement. Et ça, c'est l'amour que le Seigneur Jésus veut de nous. C'est l'amour que les personnes ont besoin d'avoir envers le Seigneur Jésus pour recevoir le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'amour. Qui est l'esprit de l'amour. Mes amis, apprenez à aimer. Vous allez apprendre à vivre. L'amour, ce n'est pas du blablabla, non. Bisous, bisous, non. À quoi bon embrasser et s'agripper et même se marier et vivre ensemble avec l'autre personne, mais vous ne faites pas vraiment la volonté de l'autre personne. Vous faites votre volonté en première place et après celle de l'autre. Ce n'est pas l'amour. L'amour donne. L'amour fait la volonté de la personne aimée. Si elle ne fait pas la volonté de la personne aimée, ce n'est pas de l'amour. C'est une passion. C'est comme par exemple, vous faites partie des supporters d'une équipe. Vous supportez cette équipe. Vous faites partie des supporters. Vous aimez tellement votre équipe, votre club. Vous l'aimez tellement que vous achetez le t-shirt, vous acquérez des choses de votre équipe, tous les matchs vous y êtes, c'est-à-dire, vous ne supportez pas seulement votre équipe, non, vous êtes une personne qui assume cet amour pour votre équipe, pour votre club. Et vous faites le meilleur pour elle, vous donnez le meilleur de vous. En échange, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne des désillusions, tristesse. Mon Père du ciel, c'est très intéressant. Laissez-moi vous dire une chose. Ça vaut la peine d'en parler. Papa était d'América, Rio de Janeiro. Il supportait l'équipe d'América. Un jour, América a perdu. Et alors, mon frère a pris le journal, parce que le journal, il y avait un gros titre. América a perdu 2-0, 3-0, quelque chose comme ça. Et mon frère a mené le journal. Regarde, papa. Papa lui a donné une gifle. Il est allé atterrir loin. Papa était amoureux d'América. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'América lui a donné en échange? Rien. Que des désillusions. Que des désillusions. Ainsi est le supporter de Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Ils peuvent gagner beaucoup de matchs, mais ils ne gagneront pas toujours. Viendra le jour où ils perdront et vous serez déçus donc. La personne a un amour qui n'est pas intelligent, une passion qui n'est pas intelligente. Ça, c'est quelque chose du cœur. Le cœur est ainsi. Il tombe amoureux rapidement. Il tombe amoureux pour la personne, tombe amoureux pour les choses, pour le club, mais
plus tard, cette chose pour laquelle il tombe amoureux le déçoit et alors il reste frustré. Voyez, mes chers amis, quand deux personnes s'aiment, ce n'est pas un amour faux, un amour simplement une expression de sentiment au moment l'un se donne à l'autre. Non, l'un assume l'autre. Car c'est peu. Une personne, par exemple, qui aime, véritablement, je ne peux parler que pour moi, pour personne d'autre. Je donne mes témoignages ici, pas voulant montrer ou snober, rien de ça. Je veux juste montrer un témoignage, un exemple. Quand nous nous sommes rencontrés, Esther et moi, nous sommes aimés l'un l'autre, nous sommes fiancés, nous sommes mariés en 8 mois. Quand nous nous sommes mariés, nous étions en train de nous donner, montrant que nous nous aimions l'un l'autre. Un aimait l'autre, véritablement. On voulait satisfaire la volonté l'un de l'autre, donner le meilleur à l'autre. Et ça, c'est le véritable amour. Donc, ces 53 ans de mariage, c'est ça. Bien sûr, on a eu des différences, nous ne sommes pas parfaits, mais l'amour n'a jamais diminué, ne s'est jamais éteint, n'a jamais été, ne serait-ce que rayé. L'amour a toujours existé, présent, car l'un lutte pour faire du bien à l'autre. Et c'est un fait. Quand nous avons un amour intelligent, nous voulons donner à l'autre le meilleur. Si je fais bien à Esther, plus je fais pour elle, plus elle me fera de bien, elle va me rendre. Donc, si je l'aime, d'abord, je veux qu'elle soit aimée, donc je vais lui donner le meilleur. Tout ce que je peux donner, je vais donner le meilleur. Donc, elle va me rendre et elle va me donner son tout pour moi. Donc, tous les deux, nous serons heureux, car l'un va travailler en fonction de l'autre. L'un va faire la volonté de l'autre, ne va pas contredire la volonté de l'autre. Donc, c'est ainsi l'amour envers Dieu, l'amour pour le Seigneur Jésus. Quand nous aimons le Seigneur Jésus, véritablement, mes amis, on ne veut faire que sa volonté. Maintenant, quand on dit qu'on aime le Seigneur Jésus, on est à l'église, on fait l'œuvre de Dieu, tout ça, mais entre sa volonté et notre volonté, on partage un peu sa volonté et un peu notre volonté. Ça, c'est la réalité. Cela veut dire que ce n'est pas l'amour. L'amour souffre tout. C'est écrit. L'amour supporte tout. Dieu est amour. Et il souffre, car il aime. Il veut le meilleur pour nous. Il nous donne le meilleur. Maintenant, bien sûr, si nous ne correspondons pas, nous souffrons les préjudices. Donc, beaucoup de personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais elles veulent utiliser la foi sans exprimer leur amour. Et l'amour est plus grand. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais pour être de manière permanente sauvés, maintenir votre foi vivante, vous devez aimer Dieu, faire sa sainte volonté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire les pratique, obéit, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire, alors, quand véritablement nous aimons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient sur nous. Il n'y a aucun doute. Car il sait notre amour. Il scrute, il sonde, il voit nos cœurs et même nos entrailles, les profondeurs de notre âme, de notre corps, de notre pensée. Il sait tout. L'amour, s'il est plus ou moins, il sait. Il connaît les intentions de notre cœur. Il sait ce que nous voulons. Il sait ce que nous aimons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous voulons. Donc, mes amis, lui aussi requiert que nous venions l'aimer. Comment? En faisant sa sainte volonté. Entre la volonté de Dieu et ma volonté, je vais faire la volonté de Dieu toujours, toujours, toujours. Et quand nous sommes dans la foi, dans la parole de Dieu, alors cet amour grandit, développe, mûrit et nous fait avoir une intimité avec Dieu. Nous sommes intimes de lui, n'importe quel moment, du jour, de la nuit, n'importe quel endroit de ce monde, étant seul ou au milieu d'autres personnes, à l'église ou en dehors de l'église, où que nous soyons, là est Dieu, car Dieu est amour. Quand nous l'aimons véritablement, cet amour, il nous l'a donné, il nous donne son amour, il nous donne sa volonté, pour que nous venions l'exécuter, pour que nous venions la pratiquer. Donc, là, il y a une relation intime entre nous et Dieu, Dieu et nous. Ce qui arrive, par exemple, chez vous, dans votre famille, vous aimez votre fils, votre fille, n'est-ce pas? Vous l'aimez de tout votre cœur, vous aimez. Donc, que voulez-vous faire le plus? Vous voulez faire la nourriture qu'il aime, même si vous n'aimez pas, mais vous voulez faire la nourriture qu'il aime. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. N'est-ce pas ainsi? Donc, qui aime veut faire la volonté de la personne aimée. Mais qui n'aime pas ne veut pas faire la volonté de la personne aimée, veut faire sa propre volonté. Donc cette personne s'aime plus elle-même. Donc comprenez ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est celui-ci, il veut faire notre volonté, qui soit soumise à sa volonté. Ce n'est pas faire notre volonté de manière vulgaire, non. C'est faire notre volonté qui est sa volonté. Par exemple, si je veux faire la volonté de Dieu, alors il me donne l'amour qui va me donner le courage, la foi pour faire sa volonté. Ça, c'est l'amour. C'est ce que Dieu dit ici. Le Seigneur Jésus a dit clairement, ça c'est très clair, celui qui a mes commandements et qui les garde, ce n'est pas garder dans le coffre, non. Ce n'est pas garder sur l'étagère. Ce n'est pas laisser la Bible ouverte au psaume 91, non. Celui qui garde en soi et chaque jour pratique, obéit, il fait la volonté de Dieu. Donc, c'est celui qui m'aime, dit le Seigneur Jésus.
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Et il promet de se manifester dans la vie de ceux qu'il aime. Comme aussi le Père, le Seigneur Jésus, vient et se manifeste dans notre vie. Et comment le fait-il? Le baptême du Saint-Esprit. C'est cela. Là oui, la personne reçoit le Saint-Esprit, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La très sainte Trinité en vous. Avez-vous déjà imaginé? Avez-vous déjà imaginé? C'est très grand, c'est énorme, c'est extraordinaire. Mais c'est ce qui doit arriver. Cela n'est pas une religion, une philosophie, non. Mes amis, c'est la vie. Donc quand une personne a l'amour véritable envers le Seigneur Jésus, vous pouvez être sûr, il vient et se manifeste à elle dans la personne du Saint-Esprit. Je sais que la majorité des personnes, malheureusement, disent « Oh, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, mais ne veulent pas savoir de faire sa volonté. » Donc ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est du blabla. Ça ne fonctionne pas, car Dieu sait que ce n'est pas l'amour. Il sonde nos cœurs et même les profondeurs de nos entrailles. Mes amis, vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Alors, pensez-y. Obéissez-vous à la parole de Dieu? Est-ce que vous fuyez de ce qui est erroné? Est-ce que vous fuyez de ce qui déplaît à Dieu? Car si vous ne fuyez pas à ce qui déplaît à Dieu, alors vous ne l'aimez pas. Qui aime le Seigneur Jésus fuit véritablement du péché. Fuit de ces personnes, de la compagnie de ces personnes qui disent des gros mots, des blagues sales, des personnes qui n'ont rien de Dieu, qui se moquent même, qui blasphèment contre Dieu. Non, vous vous isolez de ces personnes. C'est cela même. Quand la personne aime le Seigneur Jésus, elle veut faire la volonté du Seigneur Jésus. Elle veut plaire au Seigneur Jésus. Et quand nous plaisons au Seigneur Jésus, on veut faire sa volonté. Là, mes amis, c'est le ciel sur la terre, c'est-à-dire c'est le ciel dans la vie de cette personne. Car le Saint-Esprit vient et rend la personne pleine de paix. Elle a la paix avec elle-même, par-dessus tout, la paix avec Dieu. Donc, il n'y a pas de dépression, d'angoisse, de tristesse, rien de tout cela. Elle est riche. Elle devient la personne la plus riche de la terre. Personne n'est plus riche qu'elle. Il peut y avoir pareil, mais pas plus. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent et se manifestent à elle. Se manifestent. Le Seigneur Jésus a dit « Et je me ferai connaître à lui ». C'est quelque chose de physique et spirituel en même temps. Et je me ferai connaître à lui. Comment peut-il se faire connaître en nous? Comment peut-il se faire connaître en nous? Avec les fruits. Avec les fruits. Nous commençons à donner du fruit. Le fruit de l'esprit. Amour, paix, miséricorde, compassion, enfin. Tout ce qui est fruit, la personne, alors, devient un arbre fruitier, car c'est un arbre de Dieu. C'est l'arbre de vie, elle devient un arbre de vie, c'est la réalité. Donc, mes amis, avez-vous compris? Maintenant, vous savez pourquoi vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit.
Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, car basiquement, c'est pour ça. Basiquement, c'est pour cela. Car vous n'aimez pas, encore, vous n'aimez pas le Seigneur Jésus. Mais apprenez, vous voulez réellement recevoir le Saint-Esprit, par exemple. Nous sommes dans le jeûne de Daniel. Jeûne d'information, jeûne de divertissement, jeûne. Donc, dans ces jours, vous consacrez votre vie à lui. Maintenant, est-ce tout ce que vous pouvez faire pour lui? C'est la question. Êtes-vous réellement en train de faire sa volonté? Car peut-être que vous avez laissé les réseaux sociaux, vous avez laissé les amis qui n'ont rien à voir avec votre foi. Vous êtes resté isolé, mais dans votre cœur, il y a une passion. Il y a une passion gardée, réservée pour d'autres choses ou d'autres personnes que vous savez que vous ne devez pas garder. Seul vous le savez. Peut-être que vous gardez dans votre cœur une rancœur contre l'autre personne. Donc, comment le Saint-Esprit peut-il entrer dans un cœur rempli de rancœur? Ce n'est pas possible. Vous devez pardonner. Mais, pardonner avec comment? Priez pour la personne. Oh mon Dieu, mon cœur, je n'ai pas le contrôle de mon cœur, mais je veux que cette personne soit bénie. Elle m'a fait du mal, je veux lui faire le bien. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Ça, c'est aimer le Seigneur Jésus. C'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais si vous voulez plaire à Dieu, vous devez sacrifier votre propre volonté. Vous devez, disons, neutraliser votre volonté. Ça, c'est la réalité. Pour aimer Dieu, nous devons renier à nous-mêmes. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, mes commandements. Marchez dans la vie correcte, certaine. Vivez une vie saine, juste. Enfin, vous allez plaire à Dieu. Vous allez aimer Dieu. Et le Père, le Fils viendront sur vous et se manifesteront dans votre vie, dans la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, alors, nous avons la Sainte Seine, dimanche de Pâques, dimanche plutôt où le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. Et là, ce jour, le peuple a étendu ses vêtements, a mis les vestes sur la jument, et le Seigneur Jésus est monté sur l'ânon, et les personnes étendaient leurs vestes pour que l'ânon passe sur ses vestes pour entrer à Jérusalem. Et il rendait gloire à Dieu. Donc, venez aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux. Nous allons, qui sait aujourd'hui, le Seigneur Jésus entre et se manifeste dans votre vie. Qui sait? Qui sait? Ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Personne d'autre. Ça ne dépend que de votre volonté. Il vous suffit de neutraliser votre volonté, renier votre volonté et faire sa volonté. Il va venir se manifester dans votre être, votre vie. Et plus jamais vous serez la même créature. Aujourd'hui, nous aurons le dimanche de Pâques avec la Sainte Seine. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous alors et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.